Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire face à face caméra, en forme de discussion en fait. Alors j'avais hésité à vous présenter un live pour répondre aux questions qui m'ont été posées et notamment le sujet de la discussion d'aujourd'hui donc concernant donc le backup et ce que j'utilise. Et puis je me suis dit c'est un peu compliqué en live parce que tout le monde n'est pas forcément disponible au moment où le live est présenté. Qui plus est, il faut répondre en lisant les commentaires et il faut essayer de répondre très rapidement quand même aux commentaires qui sont posés par les uns et les autres. Et une fois que le live est terminé, qu'il est posté, l'interactivité elle n'a plus vraiment d'intérêt. Donc je me suis dit plutôt que de faire ça, autant présenter une vidéo complète sur le principe du backup et pourquoi j'utilise ça. Et par ailleurs, ça fera une vidéo 2 en 1 parce que ça vous permet de voir aussi en revue, entre guillemets, et retour d'utilisateur, les éléments que j'utilise. Voilà. Donc pour la première question, en fait c'est moi qui vous la pose. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le remarquer, j'ai depuis un certain temps tendance à faire des vidéos qui sont plus courtes, dans un format de 10-12 minutes grand maximum. Et avec des voix off. Pourquoi la voix off? Alors, je suis un grand bavard et quand je suis face à la caméra, on pense à plein de choses, on a plein de choses en tête et que comme je fais principalement un seul et unique plan de séquence, c'est-à-dire que plutôt que de faire des petits morceaux de vidéo que je vais rajouter les uns derrière les autres, etc., ou alors que je coupe lors du montage, j'évite de faire ça, je fais un plan de séquence unique et puis ça défile tout seul. Mais du coup, on pense à plein de choses. Et parfois on peut s'embrouiller un peu ou alors dériver sur des trucs, etc. Donc plutôt que de faire ça, même si ça demande plus de travail, parce que d'enregistrer la voix off, ça demande de l'enregistrer à part. Ensuite, ça demande d'enregistrer les plans que je vais présenter pour le matériel, etc. Ensuite, je prends la voix off que j'ai faite, je la mets sur une table de montage, j'élimine tous les A, E, U, O, voilà, les plans de respiration, etc. Et au final, au lieu d'avoir une vidéo qui fait 8 minutes et demie par exemple, ça fait plus qu'une vidéo de 6 minutes et quelques. On enlève tout un tas de trucs. Bon, ça demande plus de montage, ça demande plus de travail à faire. On s'en rend pas toujours compte, mais quand on fait des vidéos, quand on présente des trucs comme ça, quand on fait du contenu, ça demande quand même du travail de réalisation. Mais j'ai l'impression que c'est plus agréable pour vous. Donc dites-le moi en commentaire sous cette vidéo, est-ce que ce type de format de vidéo, à savoir plus court et en voix off, c'est mieux pour vous ou pas? Voilà, comme ça me permet moi aussi d'orienter de manière à vous proposer du contenu peut-être plus pertinent pour vous. Voilà. Alors je continuerai à faire des vidéos en forêt, où je vous montrerai où j'évolue, etc. Voilà, peut-être alors, si vous préférez de la voix off, même si pour moi ça demande plus, ça nécessite plus de temps de montage, c'est pas grave. Et si c'est ce que vous préférez, vous me le dites et je continuerai à faire ça. Voilà, donc c'était aussi à moi de vous poser la question, est-ce que ça c'est quelque chose que vous préféreriez voir encore sur la chaîne? Voilà. Maintenant, pour revenir dans le vif du sujet, ce que j'utilise en backup, pourquoi? En essayant de faire le distinguo entre l'EDC classique. Alors je vais vous mettre bien sûr des encarts vidéo dans cette vidéo là pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Comme ça vous verrez exactement, sans triche, un peu à nu, ce que je vous présente. Jusqu'à présent, comme un certain nombre d'entre vous, alors je sais que ça va faire aussi, ça va répondre à ceux qui connaissent le concept du EDC 1, 2 et 3. Voilà. D'ailleurs l'EDC 1, ce qu'on a dans la poche, l'EDC 2, ce qu'on peut avoir dans son sac, et l'EDC 3 par exemple du backup ou quelque chose de plus conséquent, dont on ne sert pas tout de suite, machin, etc. Moi je vous fais tout ça, voilà. Donc je sais que c'est quelque chose qui intéresse des gens qui aiment bien, qui sont assez partisans de ce principe de l'EDC 1 et 2 et 3. Je pense notamment à mon ami André, donc de la chaîne Monkey EDC. Je vais vous laisser le lien de sa chaîne d'ailleurs pour que vous puissiez aller voir son travail. Comme vous le savez, j'aime bien de temps en temps citer des gens que je connais là, qui font des confrères, entre guillemets, crochet parenthèse, qui font d'autres trucs et qui sont tout aussi intéressants. Ça m'arrive ponctuellement de le faire parce que j'aime bien montrer ça. Donc allez voir ce qu'il fait. Et, lui c'est un addict aussi de tout ce qui est, comme son nom l'indique, EDC. Il aime beaucoup tout ce qui est couteaux, etc. Il aime les couteaux régionaux, etc. Puis il aime aussi les sacs. Donc
Donc voilà, ça va faire aussi un complément, donc comme ça vous pourrez voir aussi ce qu'il présente, parce qu'il a des choses assez intéressantes aussi à vous proposer. Puis dans les lampes aussi, enfin bon, il y a pas mal de tout, enfin tout ce qui touche à l'EDC. Donc ce que j'ai principalement dans mes poches en type d'EDC 1, on va dire. Voilà. Donc vous le voyez à la vidéo, ce que c'est, donc c'est sans triche, donc c'est très simple. Pour répondre au principe du couteau, le couteau ça varie en fonction de mes envies et des contextes dans lesquels je me trouve. Alors, sans rentrer dans le principe de considération de est-ce qu'on a le droit de porter un couteau sur soi ou pas, de toute façon la question elle est simple, enfin la réponse est simple, pardon, normalement la législation interdit de porter quoi que ce soit comme type de couteau sur soi, que ce soit à cran forcé, que ce soit système de verrouillage ou non, normalement on n'a pas le droit de porter un couteau. Chacun prend ses responsabilités, on en avait déjà discuté, c'est un sujet qui revient de manière redondante. Voilà, le principe de la législation, c'est ça. Après, chacun prend ses responsabilités, mais c'est surtout une question de bon sens. C'est tout. C'est-à-dire que les gens qui vivent, évidemment, en milieu urbain, strictement dans un petit village où tout le monde se connaît, y compris la maréchaussée, enfin la gendarmerie, voilà, bon, bah, ils peuvent se permettre d'avoir des couteaux sur eux, pliants, voire peut-être même couteaux fixes. Hein, ça peut arriver quand on se balade pour la chasse, ou, enfin voilà, bon, peu importe. Ça peut rentrer facilement. Maintenant, si vous êtes en plein centre-ville ou à Paris ou dans une grande ville, peu importe, il est évident que c'est pas du tout la même considération. Ça va pas être perçu de la même manière, surtout dans le contexte dans lequel on est en ce moment depuis un certain temps avec le plan Vigipirate. Enfin bon, tout ça, la législation, c'est un peu compliqué. Et puis vous savez, vous connaissez l'actualité. Il y a eu pas mal d'exactions qui ont été faites par certaines personnes avec des couteaux sur l'intégrité des personnes. L'atteinte de l'intégrité des personnes avec des armes blanches, enfin des couteaux, donc évidemment il faut faire attention. Donc tout ça c'est une question de bon sens, c'est tout. Bon, après chacun prend sa responsabilité, mais en ce qui me concerne, je privilégie les petits couteaux. Alors effectivement ça peut être avec un cran forcé, ça peut être un système à pompe, liner lock, frame lock, etc. Le plus souvent, c'est un couteau de type Victorinox. Pourquoi? Parce que en fait c'est une question de pratique, c'est-à-dire que dessus il y a plusieurs éléments. Ça peut servir de tournevis, ça peut servir de levier, d'ouvre décapsuleur, tire-bouchon, enfin voilà. Donc pour moi c'est presque plus utile, c'est un outil pour moi en fait le couteau. C'est pas voilà, c'est pas un objet social, on va dire. Voilà, c'est pas de montrer ah ben moi je possède ça plus que l'autre, enfin voilà, je m'en fous complètement, j'ai pas de considération comme ça. Le truc c'est que j'utilise le couteau en fonction de mes envies. Et pour répondre à la question quel est le meilleur couteau pour moi en couteau pliant, c'est le couteau que je possède sur moi au moment où je l'ai. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc j'ai pas de préférence. Voilà, donc c'était pour répondre à la question. Concernant donc l'EDC niveau 2, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qu'on a sur soi, c'est-à-dire, bon bah voilà, je vous l'ai déjà montré notamment dans la dernière vidéo avec la petite banane de type Tasmanian Tiger. C'est vraiment mon EDC, je ne triche pas, c'est vraiment ce que j'utilise. Alors comme je suis un peu addict au sac à dos et tout ce qui s'ensuit au système d'emport, comme peuvent l'être d'autres, notamment je pense à Morlander EDC, peut-être que certains d'entre vous connaissent, je vous laisserai le lien, pareil en dessous, qui est outre-Manche et qui lui aussi est un grand fan de sac à dos. Moi c'est la même chose, alors j'aime bien varier. Ceci étant, au fil du temps, et alors que j'ai essayé énormément de systèmes d'emport avec plein de matériel, etc., je me rends compte aujourd'hui que mes pratiques elles sont plus pragmatiques et que j'ai pas forcément besoin au quotidien d'avoir un EDC exhaustif avec tout un tas de matériel là-dedans dont je ne me sers quasiment jamais. Donc avant, l'un des derniers sacs que j'utilisais pour ce type de pratique, c'est-à-dire d'emmener tout un tas de trucs là-dedans au quotidien dans la journée, c'était celui-ci. Donc ça c'est l'EDC Light de chez Helicontex. Donc c'est la variante de l'EDC classique que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, qui était encore durable avec des passes en meule. Celui-ci on est complètement dépourvu, la toile n'est pas la même puisqu'on est sur du polyester traité Ripstop Rainstop. C'est donc plus léger, d'où son nom EDC Light. Il n'y a pas de passe en meule, etc. Il y a juste un cord lock, un panneau velcro où on peut mettre un moral patch dessus, etc. Et c'est là-dedans que je mettais la totalité de mon EDC très exhaustif.
Ceci étant, c'était du, et c'est toujours le cas, c'est du backup. C'est-à-dire au cas où. Voilà, des éléments que j'emmenais au cas où j'en avais besoin, je les mettais dans le sac. Ceci étant, j'avais dans ce sac-là la totalité de mon EDC type 2, c'est-à-dire en dehors de ce que j'ai dans mes poches, plus tout mon gros barda là-dedans, et je traînais ça en permanence. Alors autant ça a d'intérêt quand on sort du contexte du domicile, c'est-à-dire que on va plus loin quand on est à proximité de son domicile, on est en milieu urbain. Moi j'évolue un petit peu dans les deux, mixte, à la fois urbain et campagne. J'étais obligé d'emmener mon sac tout le temps. Donc je trimballais tout un tas de trucs dont j'avais pas vraiment besoin. J'ai donc réfléchi à tout ça, et comme le sac, je pouvais laisser mes affaires dedans classiques, hein, j'aurais très bien pu me contenter de ça, et puis de l'emmener, mais je me suis rendu compte en fait que j'avais plus besoin de sac, à proprement parler. J'avais besoin d'autre chose. Donc, alors ne soyez pas surpris de ce que je vous présente aujourd'hui, j'ai remis mon EDC classique, le vrai EDC, là-dedans. Ça, c'est un petit élément, c'est un sac à dos. Alors, c'est pas vraiment un sac à dos. C'est une nouvelle génération de sacs que je vais vous montrer à l'écran succinctement. Ça, c'est de chez Viper Tactical. On en parlera. Je ferai quand même une revue exhaustive sur cet élément parce que c'est quand même assez intéressant. Et là-dedans, j'ai tout mon EDC classique. Voilà. Donc, c'est très compact. C'est-à-dire que par rapport à l'EDC Lite, voilà ce que ça représente au niveau taille. J'avais laissé quelques photos sur Instagram pour montrer un petit peu ce que c'était. Donc ça c'est de chez Viper. Viper c'est une société chinoise qui propose du matériel à la base qui était prévu pour tout ce qui était canin, donc pour les chiens et les maîtres chiens aussi en matière tactique. Et puis ils se sont développés, ils ont sorti pas mal de trucs, notamment des vêtements, voilà, et des petits sacs. Ça reste encore abordable. Je suis pas sûr que ça continue, hein, parce que pour ceux qui se souviennent, Visport, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, c'était super abordable comme marque. Aujourd'hui, c'est devenu une marque super chère, Visport. Bon, ok, tout est encore Dura, ce qui n'est pas le cas chez Viper, pour le moment en tout cas, encore qu'ils en sortent quelques-uns encore Dura, mais ça reste encore accessible au niveau de tarif. Ça, c'est un sac qui est d'une nouvelle génération, parce qu'en fait, au dos, il y a des passants molles avec des systèmes d'intégration pour mettre des attaches. Donc on peut normalement mettre ça sur un gilet de type Siras ou gilet de combat. J'en parlerai, je ferai une revue complète là-dessus, c'est promis, j'en avais déjà parlé et je vous expliquerai pourquoi. Alors en ce moment, je suis en train de le tester, donc la vidéo va pas arriver tout de suite, hein. Je vois tout de suite en commentaire, ouais super, non, ça va pas arriver tout de suite, je suis en train de le tester, comme vous le savez je reviens, mais à condition de les avoir utilisés pendant un certain temps. Je suis pas du style à faire déballage produit tout de suite et vous dire voilà ce que j'en pense alors que c'est pas vrai, je l'ai pas testé. Donc j'attends de voir ce que ça donne à l'usage, c'est pour ça que j'utilise ça et non plus la petite banane de chez Tasmanian Tiger. D'ailleurs sur les bananes, on aura l'occasion d'y revenir parce que je vous présenterai du Pentagon, puisque j'ai 2 bananes de chez Pentagon, une espèce de petite banane, oui, enfin avec une petite pochette quoi, avec une sangle, et j'en ai une autre plus grande qui ressemble plus d'ailleurs à une besace qu'à une banane, faut être honnête parce que c'est quand même grand, ça fait 15 litres, 15 litres ça commence à être très grand, mais je vous montrerai ça. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était pour répondre à ça, donc ça c'est mon véritable truc exhaustif en EDC, et il y a encore de la place dedans. Alors vous me direz où est-ce que je range tout le reste? Tout le reste c'est rangé là-dedans. Donc ça c'est un tanker. Donc tanker, voilà, c'est-à-dire un truc qu'on met, voilà, ça sert d'emport quoi. Donc c'est un monobretelle qui ressemble à s'y méprendre à la gamme de chez Hasarfort et qui était décliné en 2 versions, l'Evac Plan B et le Rocket. Donc j'ai eu les 2 sacs en question qui étaient sur le même type de modélisation, c'est-à-dire un truc en forme de cheminée, comme ça. Donc l'Evac Plan B classique, avec une poche ici et une autre poche sur le devant, et puis un système d'emport à l'intérieur, comme ça. Et puis le Rocket avec 2 poches de chaque côté. Donc vous pourrez les retrouver d'ailleurs sur la chaîne, puisque j'avais testé les 2 modèles en question. J'avais même d'ailleurs testé le Recon également, qui était un sac toujours chez Hasarfort, que vous retrouverez sur la chaîne, en fouillant un peu, et qui était destiné principalement à de l'emport matériel photo, puisqu'Hasard
Ford, au départ, était spécialisé pour les photographes opérationnels en mission militaire. Voilà, à la base c'était ça chez Hazard Ford. Bon, ils sont développés par la suite, mais sur d'autres principes, mais à la base c'était ça. Quoi qu'il en soit, celui-ci c'est un élément de chez Miltech. Alors je vois tout de suite les commentaires, les gens vont me dire « Ah mais Miltech c'est pas top, c'est même un peu pourri. » C'est vrai, au départ, je l'avoue, c'est pas non plus fifou, hein. D'accord, faut être honnête. C'est pas du Cordura, c'est même pas du nylon balistique, c'est du polyester 100%, c'est même pas traité Ridgestop ou Rhinestop. Bon, voilà, c'est vraiment de l'entrée de gamme hein, chez Miltech. Ceci étant, alors c'est perfectible parce que c'est pas de la fermeture YKK, c'est pas voilà, tout ça. Bon, mais c'est du backup, c'est-à-dire que je ne m'en sers pas de manière quotidienne. C'est-à-dire que ce sac-là, maintenant tout ce qui était dans l'autre est à l'intérieur, hormis le DC classique. Donc vous allez le voir à l'écran. Et en fait, ça me sert d'emport dès que je sors de mon domicile et que je vais plus loin. C'est-à-dire que je suis obligé de prendre ma voiture, je vais chez des amis, je me déplace à 300 km ou voire plus, et que j'ai besoin de garder tout ça au cas où. Puisque le backup, c'est ça, c'est le principe du cas où. Donc l'intérêt de ce truc-là, c'est que ça se pendouille éventuellement des deux côtés, puisqu'il y a deux attaches, une à l'arrière, une sangle à l'avant, qui est en Cordura paracorde, pardon, bon, c'est vraiment, c'est histoire d'agrémenter le truc qu'ils ont fait ça. Hein. Il y a une monobretelle qui est très large, on peut le porter aussi bien de manière ambidextre, c'est-à-dire gaucher que droitier. Et la particularité, c'est que ça s'ouvre à l'arrière. Il y a deux glissières de chaque côté sur le côté du sac en question. Et ça me sert que de backup. D'ailleurs que je m'en sers pas de manière quotidienne, je le trimballe pas en ville. Je ne l'emmène pas, dès que je quitte le domicile, je ne l'emmène pas avec moi si c'est centre-ville, etc. Centre-ville, bah, j'ai ça. Voilà, j'ai mon tout petit sac là, qui est mini rikiki là. Ou alors j'ai autre chose, une banane ou un truc comme ça, parce que j'ai pas besoin de plus. Et si j'ai besoin de faire des courses, bah, de toute façon, j'ai un petit sac de courses à l'intérieur dont je me sers pour faire les courses. Voilà. Donc ça, je m'en sers uniquement quand je pars avec la voiture et que je dois aller plus loin, en dehors de mon domicile, parce que dedans, il y a des éléments qui sont au cas où, mais sans quoi je ne l'utilise pas. Alors pourquoi j'ai pris ça? 1, c'est plus compact. 2, comme j'avais pas besoin de place supplémentaire et puis que je me trimballais ça au quotidien en ville, etc. Ça suffit. Ça se range partout. Voilà, ça peut même se mettre entre les jambes si on prend la voiture et on se fait comme ça et on a ça entre les jambes. Ça prend pas de place. Ça peut se mettre sur la plage arrière, encore que en cas de coup de frein, vous allez me dire mais votre sac il va être propulsé à l'avant, etc. Oui, bon. Mais dans l'absolu, voilà, ça prend pas de place. C'est relativement compact, celui-là il fait une soixantaine de centimètres de long, je crois, pour une vingtaine, 25 de large, grand max. C'est pas cher, donc comme c'est du backup et que c'est pas destiné, bon, quel intérêt de prendre quelque chose de très haut de gamme si c'est pour s'en servir de manière très peu quoi. Donc voilà, ça suffit, pas la peine de s'enquiller de trucs et de machins qui valent très cher. Donc pour ceux que ça intéresse, je laisserai le lien comme à l'accoutumée pour que vous puissiez le trouver. De souvenir, j'avais dû le prendre chez ASMC ça, je crois. Ouais, il me semble que c'est ASMC, je regarderai, je vérifierai, mais je vous laisserai le lien de toute façon. C'est pas très cher, c'est une alternative. Plutôt que d'avoir un sac cher dans lequel on met tout son truc et puis finalement on s'en sert pas, ou alors on le laisse de côté, on l'attend quand on... Bon, voilà, type un peu sac évac, entre guillemets. Hein. Je trouve que c'est une alternative qui peut être intéressante. Donc voilà, c'était pour répondre aux questions. Qu'est-ce que j'utilise? Alors on me dirait, ouais mais si tu emmènes ça, c'est un monobretelle, t'as ton petit sac, ça te fait 2 sacs à emmener. Oui, mais dans l'absolu, j'en avais qu'un au départ, et qui me servait pas en permanence, tout ce que j'avais dedans. Et je me trimballais ça au quotidien. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? De toute façon, il n'y a pas trop de solutions. Hein. Donc voilà, donc c'est mis là-dedans. Alors peut-être que j'en changerai à un moment donné ou un autre, j'en sais rien. Je suis en train de finir de le tester, parce que c'est pas très longtemps que je l'ai, ce truc-là. Ça fait 6 mois que je l'ai. Pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Ça résiste à l'eau parce que c'est doublé quand même avec une espèce de membrane plastique là. Bon, je mets rien dessus, même si techniquement, comme il y a des passemboles, on peut rajouter des trucs dessus, hein, on peut rajouter une pochette par-dessus. Bon, après, si c'est pour le se trimballer en permanence au quotidien,
Bon, c'est gros quand même comme engin, ce truc-là. Hein. Bon, une fois qu'il y a tout dedans, c'est quand même assez lourd. Je sais combien, je crois que ça fait. J'avais pesé la dernière fois, je crois que j'étais à 8 kg, je crois. On se rend pas compte, mais à force d'emmener tout un tas de cochonneries, 8 kg au quotidien sur l'épaule ou sur les deux épaules, puis bon, un sac, c'est voyant, enfin bon, bref. Et du coup, pour répondre aussi aux questions, est-ce que tu feras un jour un dossier sur le principe de l'homme gris? Oui, je ferai ça. Je donnerai mon point de vue. Alors, je sais, il y en a plein qui l'ont déjà fait. Maintenant, moi, je vous donnerai mon point de vue en tant qu'utilisateur et en tant que au quotidien, en plein centre-ville. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vaut mieux être type homme gris ou est-ce qu'on n'en a rien à faire et on s'habille comme on veut? Voilà. Et si on a envie de s'habiller tactique, on s'habille tactique. Je vous donnerai mon point de vue là-dessus et je vous dirai ce que j'en pense réellement. C'est un dossier que je suis en train de monter, mais ça prendra un petit peu de temps avant que ce soit mis dans la boîte définitivement pour que vous puissiez le visionner. Je pense avoir répondu aux questions concernant donc le backup. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue parce qu'elle va durer quand même plus d'une vingtaine de minutes. Donc n'oubliez pas de me dire en bas en commentaire concernant le format de ce que j'ai présenté, etc. Ça vous intéresse que je continue là-dessus ou est-ce que vous préférez que je passe sur un autre format? J'en sais rien. C'est vous qui me direz. Si vous avez des questions, des commentaires, comme toujours, n'hésitez pas. Alors j'essaierai de répondre aux commentaires. Quand je peux le faire, je le fais. Il y a des fois, j'ai un peu de temps, donc j'arrive à répondre aux commentaires. Et il y a d'autres fois, c'est un peu plus compliqué. Alors je me contente de mettre un cœur, mais ça veut dire que je lis tous les commentaires qui sont laissés par les uns et les autres. Et que je peux mettre du temps, je peux mettre 1, 2, 3 semaines avant de vous répondre, mais j'essaierai de vous répondre. Voilà. Comme vous le savez, moi c'est un passe-temps en fait de faire des vidéos. C'est pas, je gagne rien. Au contraire, on dépense de l'argent. Pour être honnête, quand on fait des vidéos, quand on n'est pas youtubeur, influenceur professionnel entre guillemets, c'est-à-dire qu'on passe son temps à ça parce qu'on est sponsorisé par des marques, machin, etc. On gagne pas un centime. Et au contraire, on en dépense parce que forcément, on dépense. Ne serait-ce que pour faire les vidéos, je veux dire, voilà, il y a de l'énergie. Il y a du temps, alors le temps, ça se compte pas en argent, si ça se compte en argent, parce que quand on fait pas ça, quand on fait de la vidéo, on fait pas autre chose, quoi. Forcément, donc ça nécessite d'acheter son matériel, parce que je le rappelle, mais tout ça, c'est du matériel que j'achète avec mon argent, voilà, on m'envoie jamais rien, je veux dire, j'ai pas de sponsor, sincèrement, donc ça m'arrive d'être sollicité de temps en temps, et sincèrement je refuse. Voilà, pour être très précis. Je refuse, pourquoi? Parce que je veux être libre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc parfois vous verrez peut-être des produits redondants. Je pense notamment aux lampes Wurkos, parce que j'en ai encore à présenter. Et d'ailleurs Wurkos m'a contacté pour me demander alors que je leur ai dit non, moi je le fais comme je veux. Voilà. Maintenant si vous voulez me donner un lien, je leur ai expliqué, si vous voulez me donner un lien avec des réductions sur des produits, pas de problème, vous me le donnez, mais si j'ai envie de dire que ça me plaît pas les lampes que vous faites, je le dirai. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc a priori ils ont très bien compris d'ailleurs et ils m'ont dit que pourquoi pas, qu'ils me laisseraient peut-être s'ils sont contents de la vidéo, donc si je suis gentil, peut-être qu'ils me laisseront un lien pour que vous puissiez vous-même en bénéficier. On verra. Donc il y aura des lampes qui seront proposées là-dessus. C'est chez Wurkos. Pourquoi Wurkos? Parce que j'ai trouvé ça intéressant. Et puis pour finir, qu'est-ce qu'il va y avoir sur la chaîne d'autres? Je vous présenterai ce sac-là. Je l'ai dit, il y a du Pentagon qui va venir. Il y a encore des vestes. Alors il y a des vestes chez Brandit. Il y a des vestes chez Helicontex que j'ai encore à proposer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus. En vêtements. Si, il y a du Viper Tactical, il y a des sweats à capuche et puis des petites vestes légères. Il y a la Tramontane que je vous montrerai aussi, à la petite poche, parce que vous avez dû la voir dans la vidéo, je suis obligé de vous en parler de ça. Parce que dans mon sac, en fait, qu'est-ce que j'ai la petite, ce que j'emmène avec moi, j'ai ça. Ça, c'est la petite Tramontane de chez Helicontex. C'est une petite veste coupe-vent, ultra légère, ultra compacte. Vraiment, c'est minimaliste et donc j'en parlerai. Donc je parlerai de vêtements, de trucs comme ça. Enfin voilà, il y aura encore plein de vidéos à venir. De toute façon, j'en ai voilà, pour encore
un paquet de temps à vous présenter du matériel. J'espère que ça vous aura plu, que ça ne vous aura pas pris trop de temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire, voilà, ou en message privé. Et puis d'ici là, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, comme toujours, portez-vous bien et surtout carpe diem. Salut.